Shalom, femmes passionnées de Christ, et bienvenue à vous à notre rendez-vous des femmes passionnées de Christ. Je suis Nadie, votre motivatrice, la fondatrice de Ma vie de femme chrétienne, cette plateforme qui vous aide en fait dans votre marche avec le Seigneur en tant que femme chrétienne. Beaucoup de femmes ont eu à nous écrire et nous dire comme ça que elles ont du mal à croire que le Seigneur serait capable de leur pardonner parce qu'elles ont commis tellement d'erreurs. Elles se sentent détruites au fond d'elles, elles se sentent meurtries, elles se sentent coupables et elles n'arrivent pas à se relever de cette culpabilité, à s'en libérer et à reprendre goût à la vie. Alors dans ce numéro, nous vous donnons quelques conseils qui vous aideront à vous relever et à vous libérer de ce sentiment de culpabilité qui peut vous détruire si vous ne prenez garde. Alors la première des choses à faire, c'est d'abord de vous dire que tout le monde peut commettre des erreurs. Nous avons tous vécu cela. Nous avons tous commis des erreurs où on a eu tellement de mal à accepter, à se relever. Donc il faut comprendre simplement que tout le monde commet des erreurs. Tout le monde commet des erreurs. Et cela me fait penser à un passage que je voudrais que femme tu puisses lire pour essayer de comprendre un peu. Luc 7, verset 36 à 49. Ce verset, en fait, m'a fait comprendre que toutes les fois, en fait, que nous commettons des erreurs et qu'on se sent vraiment abattu, triste et découragé, il faut savoir que après une véritable repentance au pied du Seigneur, mais le Seigneur, il nous pardonne. Il est prêt à nous pardonner, en fait. Donc, il faudrait que tu puisses comprendre, femme, que quels que soient les actes que tu as eu à poser, quelles que soient les erreurs que tu as eu à commettre, Jésus est prêt à te les pardonner. Il faudrait que tu viennes à ses pieds, pleurer à ses pieds. Pleurer à ses pieds, c'est combien de fois tu lui diras simplement que tu as mal, que tu regrettes tout le tort que tu as eu à faire. Tu te répands sincèrement. La deuxième chose, c'est qu'il faudrait que tu te pardonnes à toi-même. Te pardonner à toi-même, en fait, c'est te dire tout simplement que c'est vrai, j'ai mal fait, c'est vrai, j'ai eu tort. Mais il faut que je puisse en tirer les leçons. Ce n'est pas la fin du monde. Je suis comme tout le monde, une personne qui peut faire des erreurs et il faut vraiment se pardonner à soi-même, il faut vraiment se libérer de cela et se demander pardon à soi-même. La troisième des choses, c'est de croire réellement que le Seigneur t'a pardonné. Et c'est là le gros problème, c'est là le bas blesse en fait. Parce que lorsque tu te dis que le Seigneur ne t'a pas pardonné, ce sentiment grandit en toi, ce sentiment de culpabilité te ronge encore plus, alors que le Seigneur t'a pardonné. La preuve, cette femme était une pécheresse, elle est venue à ses pieds. Tout le monde savait que c'était une femme qui était une pécheresse. Et dans le texte, même quand vous le lisez, vous vous rendez compte que les pharisiens disaient, mais waouh, si le Seigneur savait que cette femme était une pécheresse, il ne parlerait pas avec elle. Il ne l'accepterait même pas. Mais le Seigneur l'a acceptée. À plus forte raison, toi. Tout comme cette femme, quel que soit ce que tu as eu à commettre comme acte, lorsque tu demandes pardon sincèrement au Seigneur, il te pardonne. Tu dois croire que le Seigneur t'a pardonné et accepter ce pardon. Prendre des résolutions. Tire les leçons de tout ce que tu as eu à commettre comme erreur, comme faute, comme péché. Tire les leçons, prends des résolutions et décide de ne plus recommencer. Décide de revoir ta façon de marcher avec lui. Qu'est-ce que je dois changer en moi? Qu'est-ce que je dois revoir en moi? Prends des résolutions. Je décide de ne plus refaire cela. Je décide de mieux me comporter. Je décide de mieux faire. Et d'éviter de faire ceci, d'éviter de faire cela, parce que cela m'a créé des problèmes. Et la dernière chose que je vais te demander, femme, c'est de ne plus te voir comme cette femme pécheresse, mais de te voir plutôt comme cette femme qui est pardonnée. Pardonnée parce que le Seigneur t'a réellement pardonné. Et il faudrait que tu puisses avancer. Dis-toi que je suis cette femme pardonnée qui a encore une occasion et une autre chance, une autre opportunité de pouvoir repartir à zéro. De se relever de toutes ces erreurs, de toutes ces difficultés que j'ai eu à traverser à cause des erreurs que j'ai eu à commettre. Cette femme-là qui se dit qu'elle a encore la possibilité de revivre. Vois-toi comme cette femme parce que Dieu, en fait, il est passé à autre chose. À toi maintenant de te dire que ta vie peut changer, ta vie peut être meilleure en tenant compte des leçons que tu as tirées de tout ce qui s'est passé en fait. Et relève-toi et avance. Avance parce que tu as ta destinée à accomplir. Tu pourras ainsi passer à une autre dimension avec le Seigneur.
Et c'est très important. Ne laisse pas toutes ces erreurs-là te briser complètement et te détruire, ou t'effacer. Ou effacer également l'étoile que Dieu t'a donnée, cette belle étoile qui doit briller, qui doit rayonner. Alors vas-y, relève-toi, prends courage, fortifie-toi. Et je te laisse avec ces versets de la Bible qui t'aideront à croire que Jésus t'a réellement pardonné quand tu te répands sincèrement. Je t'invite donc, femme, à nous écrire si tu as des préoccupations via ce numéro, le plus 225 49 30 02 39, WhatsApp, un numéro WhatsApp. Je vous dis donc à très bientôt pour un autre rendez-vous des femmes passionnées de Christ. Portez-vous bien, que Dieu vous bénisse, prenez soin de vous et n'oubliez pas, Jésus nous aime. À très bientôt. Shalom, bye bye.